Salut à tous! Aujourd'hui, on joue avec le feu de l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter Ideogram et Midjourney. Moi, c'est LG, un fervent passionné de l'IA, et je vais vous présenter mon univers qu'est AI Daredevils. When are the AI daredevils pushing it to the edge? Explore the world of Gen AI, breaking through the ledge. With algorithms that code, we're taking it to the sky. Hold on tight, it's gonna be a wild, wild ride. Donc, pourquoi avoir choisi ces deux outils-là? Premièrement, Midjourney, c'est un outil qui est très très connu du grand public qui s'intéresse à l'IA, puis qui ont un peu cherché sur ce sujet-là. Puis Ideogram, ben, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Je l'ai vu passer la première fois sur X, anciennement Twitter. Et puis, dans le fond, je me suis mis à suivre l'outil, la communauté, et puis j'ai fait des tests. Puis, je vais vous présenter ça. Si j'ai de la voix, là. Bon. Premièrement, l'interface de Ideogram. Lorsque tu te connectes, tu vas tomber dans le mode d'exploration. Ici, c'est la communauté qui génère des images. La même chose pour Midjourney. Puisque j'ai accès à la version alpha de Midjourney, je suis capable de générer des images directement dans l'interface, pas obligé d'utiliser l'application Discord. Au niveau d'idéogrammes, pour pouvoir générer nos images, on va utiliser la boîte de génération qui est dans le haut de l'écran. Donc, on va faire un petit tour de l'interface. Ce qu'on voit ici, dans le fond, donc, c'est des images générées par la communauté. Si je sélectionne une première image, je vais voir ici en haut à droite de l'écran de l'information au sujet de l'auteur et puis de ce qu'on a inséré pour générer l'image. Donc le prompt initial, c'était ce qu'on retrouve ici. Ideogram, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un feature qui s'appelle le Magic Prompt. Le Magic Prompt, dans le fond, c'est un LLM qui regarde ton prompt, puis qui vient le retravailler, l'enrichir en suivant une certaine syntaxe qui va être compris après ça par l'engin d'idéogramme. Donc on part ici avec un prompt initial, il est transformé, c'est ça qui est envoyé au modèle. Dans ce cas-ci, le modèle, c'est idéogramme 1.0. Ils ont défini une résolution d'image qu'ils voulaient, donc un carré, un par un. Et puis la visibilité est publique, comme la plupart du monde, parce qu'il y a une licence soit gratuite ou payante de base, puis il n'a pas pris une licence commerciale qui permet de faire des images en private. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, en haut, ici, on va retrouver au niveau des images, une des images qui est taguée comme étant l'image de cover qui va être affichée au niveau de la liste lorsqu'on génère plusieurs images. On va voir ici que chacune des images va avoir son propre Magic Prompt. Donc, maintenant qu'on a eu ça, si on retourne à la liste, puis on réfléchit, puis on regarde, puis on se promène un petit peu, voir s'il y a des choses intéressantes. Dans ce cas-ci, on voit que le prompt d'origine, il est quand même volumineux. C'est pas juste quelques keywords. Puis si on continue de descendre, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que il y a une image parent. Puis on va voir le poids de cette image parent-là dans la création de la nouvelle image. Donc ici, elle va compter sur 3 sur 5. Si on clique sur cette image-là, encore une fois, là, on va voir c'est quoi, dans le fond, le prompt initial, on aurait pu voir qu'il y avait un autre parent, puis ainsi de suite. Là, on aurait pu remonter la chaîne. Là, ce que je vais essayer de faire, dans le fond, c'est que je copie ici le prompt d'origine, ou parce qu'il y a quand même. Ouais, on va prendre le prompt d'origine. Je vais aller dans Midjourney. Je vais le passer ici. Je vais aller regarder la résolution qu'ils ont pris. Donc, rectangulaire vers le haut. Portrait 916. 916. 916. Le style, on va le monter à 300. Wordness, de la variété. On peut lire la documentation là-dessus, on va s'en reparler éventuellement. Et puis, on va lancer ça. Je vais faire la même chose maintenant avec le Magic Prompt qui a été généré.
voir comment est-ce que ça va réagir du côté de Midjourney. Donc dans Midjourney, je vais venir voir ici. On va laisser tout ça générer, puis on va commenter un petit peu après. Ça aura fini de loader. OK, bon. On voit premièrement que c'est plus riche comme image, plus complet, plus artistique, plus réaliste. Dans ce cas-ci, bon, ben, c'était un cartoon. Ils disent un hyper réalistique anime portrait. Fait que on le revoit pas trop ici. Hein? L'animé ici, oui, en dessin, mais le hyper réaliste fait qu'on n'est pas ici. Ici, on voit que c'est pas hyper réaliste, tandis que ici, le dessin est plus hyper réaliste. J'imagine que si je reviens ici, admettons que on reprendrait ça. Si je le mets là, si j'enlève que c'est hyper réaliste, juste dire que c'est quelque chose d'animé, je vais voir qu'est-ce qu'il va aller générer. J'ai pas pris le temps de lire au complet, il y a peut-être d'autres termes qu'il fallait arracher. Ah, déjà là. Puis, là, je me demande si je viens ici, puis je change le moteur. Enlever. C'est pas photoréalistique, là, je veux pas ça. Juste un, on va dire, high definition image. Allons-y comme ça. Niji, comment je peux le résumer? C'est fait principalement pour comme des animés, là, des mangas. Là. Je veux dire ça de même, là, bien simple. Là. C'est probablement pas comme ça qu'ils l'ont défini dans Doc, là, mais c'est comme ça que j'ai retenu. Là. Pour faire les dessins, j'utilise vraiment pas souvent. J'ai utilisé quelques fois pour essayer de faire des trucs dans le genre de Dragon Ball. Les résultats, c'était bien. Là. Ok, on n'est plus du tout à la même place. Là. Ouais, ok. Partie de... à ça. Vive l'IA. C'est tout. Ok, bye. Ok, on va continuer. On retourne du côté des diagrammes. Oh, un petit café. On va mettre ça ici. On va prendre le modèle 6. Mettre ça à base. On va mettre ça. Surtout, on a pris quoi? Un carré. On va laisser un carré. Puis on va jouer après ça avec les settings ici. Voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, je remets ça. Je vais mettre ça à moitié. On lance. Oups. Au bout. Tant que ça génère, on va regarder du côté de Midjourney. Qu'est-ce que la communauté génère? De la bouffe. Du bacon. Du bacon. En plus, il est tard. Là, ça me donne faim. Fait que là, je voudrais pas aller me coucher. Je vais vouloir manger. Nice, hein? Quoi d'autre? Je vais lui donner un cœur. On va essayer quelque chose maintenant de ce bord-ci. À l'inverse. C'était du... Quelle résolution? 3-2. 3-2. Bon, pendant que ça génère un burger, nous autres, ici, on a généré des cafés. Oh! Beau paysage.
Ça donne le goût de voyager et de boire du café. Donc là, j'ai le goût de voyager, boire du café, manger un hamburger, du bacon, puis il faudrait que j'aille me coucher. Mais je suis en train de faire une vidéo sur l'IA pour votre plaisir, mais aussi mon plaisir, parce que c'est quand même le fun de taponner avec ça. On voit vraiment que c'est très très varié, les styles. Dans le fond, c'est ce que je suis parti d'un 0. Puis après ça, on se met à jouer avec le nouveau chaos, style, puis le weirdness. Puis plus que tu mets ça dans le tapis, plus que ça va haut. Mais là, dans le fond, pour faire des tests plus concluants, plus parlants, je vais te dire, on va juste taponner avec un à la fois. Bon, pendant que ça se génère, on se promène, on se promène. Wow! On y a dit donc ici Cat Hamburger. On est parti avec un prompt qui était quand même relativement simple. On voulait avoir 4 burgers réalistes qui étaient alignés de différents types, différentes grosseurs. Lobster, cheese, lettuce, tomate, bacon. OK. Sont alignés, sont stackés. Versus, on est initialement. Ah, ouais, je l'ai plus en mémoire. J'ai juste fait un like sur un gars. On va le voir le prochain. Il a mis le lobster direct dessus. Pas dedans. Putain. C'est pas une olive que je vais te mettre sur ton burger. C'est un lobster. Toi, ça va pas être une olive. Non, c'est un burger sur le burger. C'est un abus de bacon, on dirait, ou je sais pas quoi. Là. Ça dégouline de fromage. Ok, ici on dirait une espèce de crawfish ou un burger pas fini. Là. Ça, c'est. Ouais. Si tu me présentes ça à Masterchef, je suis pas trop content. Ah, non. Finalement, moi, celui que je préfère dans tout ça, c'est lui, mais là, ici, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est un remix. On va peser gros dans la balance, pas trop, à moitié. Là, ici, ce que je suis pas sûr, parce qu'on va essayer, si j'y mets rien, vas-tu prendre ça? Non, il faut que tu mettes de quoi? Faut-tu que j'y répète la même affaire? Je sais pas. C'est juste genre 4 different rustic burgers. Ben, ça va-tu comme ça devrait amplifier quelque chose normalement? Fait que là, ça va amplifier le bar setting. Si on le voit maintenant en arrière-plan. Ils sont peut-être un peu plus réalistes. Ouais, plus réalistes. Non? Photo, ça semble plus réaliste. Le fini. Mais pas nécessairement ce qui est dedans. Ouais, les petites pouces et les micro-pouces que ça fait bizarre. Ouais, ça c'est pas très beau. Ah, celui-là, il dit non, moi je mettrais pas ça un sur l'autre, on va mettre une plate, une autre assiette. Ouais, celui-là, il y a comme de l'ananas, man. Hey, il y a du monde qui capote quand ils mettent de l'ananas sur leur pizza. Je sais pas, ils doivent-tu capoter aussi quand il y a un morceau d'ananas dans le burger, ça doit, hein? Bon. Oh! Ça c'est comique. Le Bigfoot. Tiens, on va copier celle-là. Bon, les trois ici que j'ai générés, on va les checker pendant que ça génère. Tantôt, donc, si on récapitule, j'ai touché à aucun des leviers qui étaient ici.
Ça donne 4 images, un peu dans les mêmes teintes de couleurs, très similaires. Des couple de variations. La cannelle, on va venir comme ça ici. La cannelle va être sur la table. Petite assiette avec la cannelle. Là, la cannelle se promène. Après ça, ici, j'ai mis à la moitié au fond. Fait que déjà là, à moitié, on voit que ça commence à changer au fond. Puis après ça, j'ai juste été ici pour isoler chacun des paramètres. Le style que je montais, le weirdness que j'ai mis dans le fond, puis le chaos. Puis là, on voit qu'avec le chaos, on a le même principe que tantôt. Là, la table, c'est plus une grosse table, c'est rendu une petite table. Il y a l'air d'avoir quelqu'un, là, une tête. On doit être en haut d'un building, une terrasse, là. On va dire que c'est ça. Maintenant, prochain, on a repris le même principe que tantôt, même assiette, cannelle. Puis là, on vient jouer avec les couleurs. Même ici, on vient jouer avec l'angle de caméra. Puis là, on vient jouer avec la luminosité. Plus du tout dans les mêmes teintes de couleurs. On n'est plus dans le bleu ou dans le orangé. On est dans le blanc. Wow, ça c'est beau. Pas qu'il y a comme trop de cannelle. Là. On dirait que la personne a fait un dégât. Là. C'est beau, c'est artistique. Non, t'as fait un dégât, là, come on. Là. C'est rendu là, là. Bon. Le Bigfoot. Bon. Midjourney dit Bigfoot, c'est toi. Taint Real News. TRN Letter. Ça, le render, il n'est pas bien les lettres. Versus ici, Taint Real News en arrière. Taint Real News en avant. Fonctionne vraiment bien, là. C'est où un Bigfoot, là? Je disais ici, un lion. Ouais. C'est pas le lion, hein. Ça même. Puis si je viendrais faire un remix là-dessus, plutôt, hein. C'était pas gros. Attends, on va revenir. On va me calmer, hein. Quand même pas pire. Fait que là, ce que j'aimais dans Midjourney, c'est que tu peux mettre des brackets ici. AV, puis là j'ai mis Lion, puis là je pourrais mettre genre Tiger, Crocodile. Après ça, j'ai. Je sais pas quoi. On va essayer juste de voir si la syntaxe marche. Là. En fait, je m'en fous. Là. Je peux en faire plein. Je vais juste montrer la syntaxe, que ça marche. Oh, ok. Fait que s'il y a eu le tigre, c'est pas pire. Ça, c'est le crocodile. Ok, fait que ça marche. J'ai pas lu la doc là-dessus, mais ils ont l'équivalent. Là. Bref, tu peux passer une liste d'éléments. Je vais juste faire un test. Si je dis Apple, Grape, Banana, je vais dire que je sais pas quoi dire comme fruit. J'en connais sûrement plus que 3. Hein. Ça marchait ça? On va tout mettre ensemble. Ah, les mettre tout ensemble. Bref. Dans certains cas, ça fonctionne.
regarde ici, il a tout remplacé. Parce que moi j'ai juste été à une place. Est-ce qu'il y a d'autres places où il avait écrit son gorille initial? Non. Puis là, si je retourne. Moi je l'avais mis 3 sur 5. Si je retourne là, je fais un remix, je mets 1 sur 5. Puis ici, je mets Lion, Tiger, Crocodile. Puis on va dire quoi? Giraffe. Ok, fait quelque chose d'un peu random. Hein. Ah oui, puis l'autre affaire que je vais montrer. Je tapais vite. J'ai vu que j'ai fait typo. Fait là, il va aller le réécrire, lui, de son côté. Là. Correctement. Ça aussi, c'est pas pire. Là. Fait que là, bref, tout ça pour dire que si, il faudrait que j'aille lire la doc, voir s'il y a moyen de faire une liste comme ça, comme je l'aurais fait au niveau Midjourney. Je crois que ça marchait avec le bot Discord. Je l'ai pas réessayé avec la nouvelle interface, l'interface web. Ok, ouais, on va pogner girafe. Fait qu'ici, dans le fond, ça a fonctionné. On voit que j'ai donné une liste. Lion, tigre, crocodile, girafe. Qu'est-ce qui fait lion, tigre, crocodile, girafe? Pour chacun d'entre eux, ben là, t'as des variations. Là. Puis là encore, même principe. Dans ces outils-là, ici, tu peux dire, ok, ben lui, je l'aime bien. Lui, je voudrais l'upscaler. On va aussi le faire varier. Un strong, un subtil. J'aimerais ça le faire zoomer out 2 fois. Attends, on va le rerunner aussi. Là. Puis, on va changer la région. Ici, je vais lui dire qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans la bouche. Hamburger. Bon, j'ai lancé plusieurs affaires. Premièrement, j'avais fait un upscale. C'est en train de se faire. Il n'est pas fini? Non, c'est pas fini. Okay, le petit thumbnail, il a l'air plus haute résolution qu'une fois que j'avais rentré dedans. J'ai demandé une variation. Fait qu'on est parti de ce format-ci. Puis là, les variations, bon, différents angles. On voit qu'il y a toujours une notion d'une clôture, un genre de cours d'eau en arrière ici. Le même cours d'eau qui revient. Une ville. Fait que ça varie, mais pas trop. Le chaos ici est décent. On peut-tu faire un... Si je fais un rerun, ça va être avec les mêmes paramètres. En plastique. On dirait des petits lézards en plastique finalement. Là. D'autres variations. Oh, lui a fini sûrement la psychiatre. Malgré l'upscale, ça reste très basse résolution dans ce cas-ci. C'est pas beau. Si on vient explorer ici,
un peu plus au niveau Midjourney, on voit que c'est quand même vite de même, là. Dépendamment c'est quoi que tu vois. Il y a un côté plus fini, c'est plus beau, là. Il y a moins d'hallucinations sur certaines choses, mais par contre, au niveau du fin détail, l'idéogramme va comme suivre plus qu'est-ce que tu vas lui demander. Bon, ici, il y a quelqu'un la même personne, là, Jaded Human, a l'air d'avoir un trip ici. Futuristic, cybernetic person, organic mechanical element. Les longues oreilles, fur-like texture, mechanical component. Quand même dans le détail. Puis on voit que ça sort bien quand même, là. Ça suit ce que la personne est en train de décrire. La même chose au niveau de Midjourney n'est pas toujours vrai. Là. C'est ça un peu la différence que je vois, là. Il a l'air aussi d'avoir plus de guardrail au niveau de Midjourney que de idéogramme. Quoique tu peux générer des trucs avec des brands, là, si tu veux. Ça va passer. Ils vont pas le prevent comme ça va arriver sur avec OpenAI DALL-E 3 dans ChatGPT. Ça a l'air bon, hein. Je vais essayer de le ramener ici, voir. Ouais, ben là, je vois le temps qui passe, hein. On va bientôt arrêter ça. Je regarde comment les olives sont faites. Le citron, les tranches, comment sont placées. Parce qu'une fois que tu vois un peu comme sur quoi ce qui est bon ou il est pas bon, ben là, après ça, tu peux venir après ça améliorer le prompt ici, puis venir mettre de l'emphase sur certains ingrédients, changer l'ordre des ingrédients pour qu'ils viennent changer l'ordre au niveau de l'image. C'est vrai autant pour de la bouffe dans une assiette que pour quelqu'un, tu veux générer une personne, tu veux qu'elle ait justement une casquette rouge, puis polo bleu, puis avec un par-dessus en bleu foncé. Ben, tu vas pas commencer en parlant de mon polo qui est en dessous le moins visible avec ma montre qu'on voit à peine. Tu vas commencer par les gros morceaux de vêtements, ce qui est très visible, puis après ça, tu vas descendre. Il y a pas mal d'exemples, si vous voulez en savoir plus. Regardez sur X, il y a beaucoup de monde qui sont très vocal à ce niveau-là, là, qui partagent leurs prompts, puis on peut en apprendre beaucoup à ce niveau-là. Ils vont expliquer la démarche, là. Éventuellement, je pourrais vous partager des liens vers des gens que je suis, qui m'en ont appris une coupe. C'est de voir rapidement, c'est quelque chose de le fun qu'on peut essayer de l'autre bord. On revient sur les mêmes. Ici, des logos. Ok, ouais, si on dit, on va faire un logo for a restaurant selling poutine and juste poutine. Poutine, puis on se dit que moi, c'est la poutine, c'est South. Attends, on va appeler ça la poutine. Troisième lien. Je suis dans le coin de Québec, hein. C'est un troisième lien. On aime ça en parler. Tout le monde aime ça en parler, hein. Tiens, c'est ce qu'il va faire. Troisième lien, restaurant poutine.
scène est un peu weird. Là, on voit qu'il y a un ustensile dedans. La fourchette n'est pas du bon bord, fait que le manche va être cochonné. Comme deux types de fromage avec de la sauce weird. C'est pas très bien. Oh, troisième lien. Oh, pire. Ok, attends, là, on a quelque chose aussi. On va garder troisième. On va le garder. Là. Troisième lien. Words. On n'a pas besoin de dire words. Je vais juste dire that's it. Voir comment il agit. Des fois, il ne faut pas essayer de trop se compliquer la vie sur le coup. Là. Juste mettre quoi pour partir, voir qu'est-ce qui se met à changer. De là, juste, tu vois, juste mis restaurant, troisième lien. Troisième lien, restaurant. Damn! Partir un restaurant à la tête du troisième lien. Je vais déjà avoir mon logo. Puis là, ben, vu que c'est un logo fait avec l'IA pour une business, j'imagine que je vais pouvoir avoir des sous venant du fédéral, parce que Justin Trudeau y a annoncé qu'on va avoir des sous pour faire pour que les entreprises puissent utiliser l'IA. Fait que regarde, un bel exemple ici. Je regarde un peu comment c'est. Qu'est-ce qui vient changer, les patterns. Je regarde un peu tout le détail qu'il vient nous mettre. Là, il vient nous mettre un genre de plancher, des tables avec les chaises. Le principe ici. Par contre, j'aime pas trop ici les typos. Mais tu sais, ça, à la limite, tu viens le corriger après. Là, c'est facile après de prendre un éditeur de texte, puis tu viens botter le N, puis tu avances ton T, tu effaces l'accent circonflexe. On dirait l'accent circonflexe, je pense qu'il était dans le logo du château. C'était pas un triangle, ça? Feu le château. Ça, là, c'est plus une image. C'est une photo, un endroit qui a déjà été chic. Lui, pas pire, j'aime quand même les couleurs. Ça, à partir d'une poutine, troisième lien. Ouais, je vais aller sur ça. Je vais aller faire un dodo. Puis, dépendamment de quand vous écoutez ça, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon dodo. Comme on dit, good morning, good afternoon. C'était le fun. On va remettre ça. Okay. À la prochaine, tout le monde. We're the wild bunch, pushing boundaries. With our DNA, we're taking it far. Daring to dream, exploring new frontiers. Breaking the rules, playing that rebel guitar. We got algorithms dancing in our veins. Gen AI rebels changing the game with a touch of code.